On va s'intéresser à une histoire incroyable. L'histoire d'un empire tricentenaire qui s'effondre. Les causes, elles sont multiples, bien sûr, très complexes. Et pourtant, l'histoire, avec un grand H, a retenu un seul nom, un seul visage, comme symbole de cette chute. Comment est-ce seulement possible? Regardez-moi ce regard. Il est à la fois perçant, énigmatique. C'est un regard qui a captivé une impératrice et qui est devenu le visage de la décadence de tout un empire. Cet homme, c'est Grigori Raspoutine. La question qui va nous guider tout au long de cette analyse, c'est celle-ci. Comment une seule personne peut-elle devenir le symbole de l'effondrement d'un empire entier? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Pour saisir l'influence d'un seul homme, il faut d'abord prendre la mesure de ce qui s'est effondré. On ne parle pas de n'importe quoi ici. C'est la chute d'une dynastie. Une histoire aux proportions, mais vraiment épique. L'histoire est souvent présentée comme une grande saga, presque un film. L'ascension et la chute des Romanov, des siècles de pouvoir, et une fin qui se cristallise de manière fascinante sur à peine une décennie. Mais ce qui est remarquable, c'est de voir à quelle vitesse cette grande épopée, cette immense fresque historique, se resserre pour se focaliser sur un seul nom. Une seule, influence singulière. Et voilà, au cœur de cet effondrement, notre source pointe un doigt presque accusateur. Elle ne parle pas d'abord de crise économique ou de défaite militaire, non. Elle précise surtout l'influence de Raspoutine. C'est un choix narratif extrêmement puissant. De toutes les forces en jeu, le récit choisit de mettre celle-ci en pleine lumière. Et nous revoilà face à lui. À ce stade, ce n'est plus seulement un homme, c'est l'incarnation même de cette influence. L'histoire en fait le point focal de la chute, le centre de gravité du désastre. C'est vraiment ici que l'homme et le symbole commencent à ne faire plus qu'un. Mais au fond, ça veut dire quoi, influence historique? Il ne s'agit pas juste de ce qu'une personne a fait, de ses actions concrètes. C'est surtout le poids symbolique, le pouvoir narratif que le récit du passé lui attribue. C'est le rôle qu'on lui fait jouer dans la grande pièce de l'histoire. Ce qui nous amène à une question fondamentale. Le rôle de Raspoutine était-il vraiment d'être la cause de la maladie de l'Empire, ou n'en était-il pas simplement le symptôme le plus visible, le plus dérangeant? Et cette idée de symptôme, ça nous oblige à analyser le récit lui-même. Pourquoi choisit-on de se souvenir de cette histoire de cette façon-là? Qu'est-ce qui rend cette version, celle qui est centrée sur Raspoutine, si puissante et si tenace? Eh bien, la réponse se trouve peut-être ici dans cette comparaison. D'un côté, on a la réalité complexe. L'effondrement d'un empire, c'est un processus long qui mêle économie, tensions sociales, une guerre mondiale, bref, c'est compliqué. Et de l'autre, on a une histoire super captivante. Un mystique un peu étrange envoûte la famille royale et l'amène à sa perte. Alors, entre les deux versions, laquelle est la plus facile à raconter autour d'un feu de camp? Et surtout, laquelle est la plus facile à retenir? L'esprit humain est ainsi fait. Il est bien plus attiré par des personnages, par des récits simples, que par des systèmes complexes et abstraits. Au final, on revient toujours à cette tension fondamentale. Un homme, ou plutôt ce qu'il représente, face à l'immensité d'un empire qui s'écroule. Alors, pour finir, regardons ce visage une dernière fois. Que voit-on? L'homme ou le mythe que l'histoire a trouvé si pratique? Peut-être que le véritable pouvoir de Raspoutine, ce n'était pas son influence sur le tsar, mais son incroyable capacité à devenir l'histoire parfaite pour expliquer l'inexplicable. Et ça, c'est un pouvoir que même la mort ne peut pas lui enlever.